Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une autre version des nénuphars, un peu plus facile et aussi un petit peu plus abstraite. Alors il y a quelques semaines j'ai réalisé une aquarelle de nénuphars en vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus dans le petit i si vous voulez la voir. Et cette aquarelle vous a beaucoup plu, alors je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire une autre version des nénuphars, un petit peu plus abstraite et je pense un peu plus facile et qui sera parfaite pour les débutants. Et aujourd'hui je travaille avec du papier satiné, donc sans aucun relief, c'est un papier très lisse, mais j'ai tout de même choisi de travailler avec des couleurs qui granulent, comme le bleu outre-mer ou le bleu de lune, pour avoir une texture vraiment particulière et surtout encore plus d'effet avec ce que je vais utiliser dans très peu de temps, du film alimentaire. Pour ma première couche, je fais quelque chose de vraiment très abstrait. Je ne pense pas du tout à mon objectif final. J'étale juste des couleurs comme je le sens. Je renforce certaines zones si j'en ai envie. Mais c'est vraiment une couche sur laquelle je m'amuse. Et on verra ce qui se passe après, une fois que cette couche sera sèche. J'utilise souvent les dégoulinures dans mes premières couches. J'utilise donc beaucoup d'eau pour réaliser ces dégoulinures de couleurs. Et ici, j'ai décidé de les faire couler à un certain angle pour que ce soit un petit peu plus intéressant et qu'il y ait une certaine dynamique. Et maintenant, vous me voyez donc appliquer le film alimentaire pour créer une texture d'eau ici. Et je travaille un peu les plis pour que ce soit un petit peu plus intéressant et surtout que ça suive donc l'angle de mes dégoulinures et que du coup ce soit plus cohérent. Et bien sûr, avant de retirer le film alimentaire, je laisse sécher totalement. Ça prend un peu plus de temps puisque le film alimentaire isole la partie humide de l'air, mais ça vaut le coup d'attendre et de laisser la magie se faire. Et pour ma deuxième couche, j'ai choisi d'intensifier en fait cet effet et donc j'utilise exactement le même principe que pour ma première couche. J'applique de la couleur, je m'amuse avec les couleurs, j'injecte différentes couleurs dans ce lavis de bleu et je mets beaucoup d'eau et je vais à nouveau appliquer du film alimentaire pour créer donc une deuxième couche de texture et ce qui va enrichir en fait ma première couche. Et pour l'instant, j'ai choisi des couleurs plutôt froides avec le bleu de lune. J'ai aussi utilisé un petit peu de vert émeraude. Le bleu outre-mer est considéré comme un bleu chaud, mais comme ici il est accompagné vraiment de couleurs très froides, il apparaît plutôt comme une couleur froide. Et j'ai aussi utilisé de la laque de Garance rose, qui est donc un rose, mais c'est un rose froid, ce qui fait que je reste toujours dans cette unité de couleurs relativement froide. Alors bien sûr ça ne va pas rester comme ça, je vais ajouter des couleurs chaudes mais plutôt en couleurs d'accent, en petits détails en fait, pour donner un contraste entre des couleurs chaudes et des couleurs froides, mais ma couleur principale restera quand même tous ces tons de bleu et donc une couleur relativement froide. Et pendant que cette deuxième couche sèche, parlons du matériel utilisé. J'ai donc utilisé un Escoda Aquario numéro 18, un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2, et pour quelques petits détails à la fin, un Rosemary & Co Eclipse rond numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du vert émeraude, de la laque de Garance rose, du bleu de lune, du jaune de nickel azo, et j'ai aussi utilisé la couleur chatoiement perlescent pour quelques petits détails finaux. Et aujourd'hui mon papier est donc du Canson Héritage en satiné.
Alors maintenant que cette deuxième couche de texture est sèche, on peut voir vraiment la pleine puissance de cette texture. J'aime bien superposer cet effet parce qu'on obtient plus de richesse dans la texture et je la trouve beaucoup plus intéressante. Et j'aime aussi beaucoup le fait que j'ai réussi à donner un angle en fait à tous les petits plis du papier alimentaire, du film alimentaire, ce qui fait qu'on a vraiment une unité et une impression de vague en fait quelque part. Donc je suis vraiment contente d'avoir réussi cette texture comme il faut pour cette aquarelle. Et maintenant donc que cette base est réalisée et bien présente, mon travail maintenant est d'ajouter les bons petits détails au bon endroit pour vous faire penser à des nénuphars et pour donner cette impression un petit peu poétique et expressive des nénuphars. Et pour réaliser ces nénuphars, je ne les dessine absolument pas, je ne cherche pas du tout à ce qu'ils soient totalement réalistes, je cherche juste à donner cette impression de nénuphar et donc du coup je forme juste des ovales sur ma feuille qui vont vous faire penser à des nénuphars avec un peu de chance, mais je ne cherche vraiment pas à dessiner précisément un nénuphar. J'utilise plutôt la forme de mon pinceau pour les créer en fait très facilement. Pour créer un aspect naturel et assez crédible à ces nénuphars, j'essaye de faire des groupes de nénuphars comme si c'était un peu des grappes avec donc quelques-uns plus gros, quelques autres plus petits à côté. J'essaye donc de les rassembler parce que c'est souvent comme ça qu'on les trouve dans la nature et c'est un petit élément qui vous fera penser plus facilement à des nénuphars. Et pour la couleur de ces nénuphars, c'est à ce moment-là en fait que j'intègre des couleurs un peu plus chaudes, donc avec le vert très léger que j'ai créé à l'aide de bleu outremer et de jaune de nickel azo. C'est vraiment une touche de chaleur qui vient un peu au travers de la page par petites touches. Et je pense que c'est un élément juste suffisant pour créer ce contraste chaud-froid. Et le reste des nénuphars est créé avec exactement les mêmes couleurs que le fond, donc du bleu outremer, de la laque de Garance rose et un peu de bleu de lune. Donc ces trois couleurs ensemble en fait vont donner l'impression que ces nénuphars-là sont un petit peu dans l'ombre par exemple, ou qu'ils n'ont pas la même importance que ceux qui sont donc dans une couleur plus chaude. Pour cette aquarelle, j'ai décidé d'ajouter quelques petits détails, d'abord avec de la gouache blanche, qui me permet ici de créer les fleurs de nénuphar, mais je vais aussi ajouter, comme je l'ai dit dans la liste du matériel, une couleur de Daniel Smith qui est en fait des paillettes. Ça s'appelle Chatoiement perlescent et ce sont juste des paillettes argentées que je peux appliquer par-dessus mon aquarelle qui va se fondre parfaitement avec des couleurs aquarelles si je le souhaite et qui va juste ajouter cette petite brillance et ces petites paillettes qui vont faire penser un petit peu à de l'eau et des reflets du soleil sur l'eau. J'avais déjà utilisé cette couleur dans les cartes de vœux il y a 6 mois, quand j'avais fait des cartes de vœux à la période de Noël. Je vais vous mettre le lien dans le petit i si ça vous intéresse de voir cette vidéo. Et je me suis dit que les paillettes, c'est pas seulement pour Noël, on peut les utiliser un peu quand on veut. Et donc les utiliser justement avec une aquarelle dans un univers aquatique, je trouvais ça très pertinent, puisque justement ça peut faire penser à des reflets dans l'eau. Cette aquarelle a été très très agréable à peindre parce que j'ai un peu débranché mon cerveau en fait et fait vraiment juste ce que j'avais envie de faire sans vraiment réfléchir, sans prise de tête, vraiment de manière très très zen et ça fait du bien aussi de ne pas trop réfléchir quand on peint. Et je me suis dit, après l'avoir fait, que en fait c'était un peu un sujet idéal pour les débutants parce que c'est vraiment très facile à réaliser et ça ne demande absolument aucune compétence de dessin puisque ce sont juste des textures qu'on crée et des taches de couleurs qu'on forme à certains endroits.
Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir l'article du blog pour plus d'informations sur cette aquarelle et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.